Quand on médite, quand on fait un soin, quand on va chez un thérapeute ou quand soi-même on reçoit, on va dire, une certaine énergie ou on aspire à recevoir quelque chose, pour quoi que ce soit, au niveau vibratoire, énergétique, c'est pas tant ce qu'on va recevoir qui est important, c'est pas sur la compétence de la personne qui nous accompagne sur lequel on va devoir véritablement compter, c'est pas sur la qualité vibratoire du darshan que l'on va recevoir ou du maître avec lequel on est en relation ou de l'enseignement en question, c'est sur notre capacité sur le moment présent à être prêt à véritablement vouloir le changement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à quel niveau nous offrons l'espace disponible à un véritable changement. Imaginons, on va méditer. Là, on va faire la méditation ce matin. La méditation du matin. Pendant cette méditation, chacun d'entre nous, on va s'ouvrir. On va être un réceptacle à quelque chose de plus haut, de plus profond. En même temps, on va s'ancrer pour ça. Et en même temps, on va ouvrir les mains quelque part pour recevoir quelque chose. Parce que quelque chose va être donné, entre parenthèses, parce qu'il y a une aspiration à recevoir. Comme une fleur comme ça qui s'ouvre et qui ouvre sa bouche pour recevoir quelque chose. On va prendre cette image-là. Et à un certain niveau, imaginez qu'au moment où vous faites ça, vous avez les mains pleines de bibelots, avec un sac à dos. Vous voyez ? Ce qui va descendre va ne pouvoir remplir que les interstices du petit doigt qui est encore un peu disponible ou de l'endroit dans lequel il y a un espace qui ne prend pas trop de place. Donc ce qui veut dire qu'en fait, les mains pleines, on s'offre à quelque chose dans lequel en fait on ne peut pas recevoir. Il faut offrir l'espace disponible à être capable de prendre quelque chose. En fait, le divin, la vie, l'univers et le divin ne nous forcent pas à prendre les choses. C'est tout là en fait où est l'humilité quelque part de cette présence divine. C'est qu'elle nous offre le choix et la possibilité de le faire en conscience. L'amour se développe en conscience. Et la conscience, pour qu'elle puisse s'élargir, s'élargit en conscience. Autrement, ce n'est pas de la conscience quelque part. En fait, on va dire que la conscience, elle, est pleinement consciente. Mais la partie manifestée de la conscience, elle, étant manifestée et prise dans un processus de dualité et d'emprisonnement quelque part, de conditions, de conditionnement liés à différents plans, fait que pour que la conscience individuelle devienne pleine conscience, donc capable de révéler sa nature et son essence, eh ben, elle est, on va dire, elle est confrontée à un processus d'évolution. Et ce processus d'évolution, quelque part, demande à l'être que nous sommes, à l'être individuel, d'avoir la maturité de faire des véritables choix intérieurs, d'aller vers la conscience. Pour que l'amour soit stable dans notre propre cœur, pour que le divin soit capable de créer un amour qui a des fondations et des racines qui soient stables pour sa propre évolution de la création universelle, il a besoin d'individus, quelque part, qui soient conscients de leur envie de grandir, conscients de leur capacité à vouloir aimer, conscients de leur croissance intérieure. Autrement, rien n'est stable. Le divin n'aurait pas mis en place, quelque part, ce processus d'évolution, puisqu'il est déjà pleinement divin. Donc, quel intérêt, quelque part, que l'amour devienne amour ? L'amour ne peut devenir amour que s'il est confronté, quelque part, à la création et à la manifestation. Parce qu'autrement, dans son essence, le divin est divin. Il ne se spiritualise pas tout seul. Il spiritualise ce qui n'est pas spiritualisé, entre parenthèses. Et c'est tout là, quelque part, je pense, l'intention profonde et la joie du divin dès sa création. C'est d'amener l'amour à devenir amour manifesté. Conscience non manifestée à devenir conscience manifestée. Que toutes les qualités divines qui existent dans un potentiel, dans l'absolu, deviennent des qualités divines qui puissent fleurir dans l'unicité de chacun, on va dire, sur cette planète. Vous voyez ? Et il est là le challenge, en fait, par rapport à ça. Donc la chose, c'est que chacun de nous, individuellement, on se retrouve dans le processus naturel d'aller vers cette croissance intérieure. Mais le divin ne va pas nous obliger à ça. Il va nous confronter à des oppositions, à des contraires, à des situations, dans les relations, les situations, les synchronicités, qui vont nous permettre de révéler l'espace inverse. Et c'est pour ça qu'on parlait hier de ce processus d'évolution par les contraires. Dans le sens où quand on est confronté à une certaine souffrance, eh ben on veut s'en sortir. Quand on est confronté à une frustration, on cherche à en sortir. C'est comme si on nous présentait une incompréhension. Vous savez, c'est comme un Rubik's Cube.
qu'on nous présentait qui génère de la souffrance. Et on nous sort ce Rubik's Cube et on nous montre que, hop, quand il est mal fait, on nous le donne dans les mains, ça nous fait mal quelque part. Et on se retrouve avec ça et avec ça. Et à un moment, on sent que quand on recrée une cohérence, qu'on réaligne les faces, on remet des couleurs qui sont claires, on se sent bien, on débloque le plexus et on redonne quelque chose qui rayonne. Et ça se dissout. Et en fait, on se retrouve avec plein de Rubik's Cube, vous savez, voilà. Mais en fait, c'est pas le cerveau c'est pas notre intelligence mentale qui va nous faire le Rubik's Cube. C'est notre capacité, nos postures, notre approche, notre ouverture, notre amour, notre courage de faire face à nous-mêmes et à nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Et de plus grand, je ne dis pas forcément cosmiquement. Je parle vraiment de s'ouvrir à l'autre et de s'ouvrir à soi. Parce que nous sommes divins. Et s'ouvrir à nous, c'est s'ouvrir au divin. Un changement, il peut se faire n'importe quand. Il peut se faire en étant au supermarché avec son caddie ou en étant dans sa voiture à un feu rouge ou n'importe où. Le changement, il est partout. La cause du changement est notre capacité à être prêt à changer, tout simplement. À nous offrir la possibilité d'être prêt à ce changement. Et pas dans les circonstances extérieures qui ne vont être qu'un révélateur ou un interrupteur au changement qui a déjà eu lieu en nous. Ce qui veut dire que quand on rencontre par exemple un thérapeute, on va prendre un exemple, on rencontre un thérapeute ou un maître, on va prendre comme ça, imaginons un maître spirituel ou un thérapeute. Oui, allez les deux, on rencontre les deux en même temps. Hein? Un maître spirituel thérapeute qui, qu'on rencontre dans notre vie et qui, lors d'une action ou de choses comme ça, va débloquer véritablement quelque chose en nous. Et on va se sentir complètement changé, etc. Il va y avoir une vraie transformation intérieure. On peut imaginer que la cause soit cette rencontre avec ce maître thérapeute qui va débloquer, dégoupiller les problématiques qui nous rendaient malheureux. Alors qu'en fait, à un certain autre niveau, nous avions été prêts, nous avions offert l'espace disponible à un véritable changement. Et ce véritable changement intérieur, d'être prêt enfin à changer, a permis aux synchronicités et à l'univers et à la vie d'organiser l'être et la personne. Ça aurait pu être un chien, un chat, une situation où voilà, là ça a été en l'occurrence, on va dire dans l'exemple, un maître spirituel et un thérapeute, un être capable de pouvoir provoquer ce changement dans la matière. Et de nous confronter à ce véritable changement ou être le vecteur de ce processus de transformation. Donc en fait, c'est nous qui l'avons incarné, cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que véritablement, la véritable approche possible à un vrai changement se trouve avant tout dans notre cœur et en nous-mêmes. Dans notre maturité à faire le choix d'être prêt à changer. C'est pour ça que je vous parlais de courage hier. C'est là en fait que se situe le processus. C'est pas ailleurs. Hein. La vie va s'organiser autrement. Et si on n'a pas compris, si on n'est pas prêt, etc., eh bien comme une terre, on va être labouré. On va être fertilisé. On va être amendé. On va être arrosé. Pour que les plus belles graines, à un moment, puissent enfin avoir le terreau et la terre capable en fait, de pouvoir enfin faire fleurir les plantes dans lesquelles la vie et l'écosystème, en tout cas divin, puissent fleurir. Et je dis ça parce que là, dans la méditation, pareil que l'on va faire ce matin, un changement intégral, un changement profond peut se faire tout de suite, ici et maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre des années, il n'y a pas besoin de se dire c'est dans 10 ans de pratique. Non, ça peut être fait maintenant. Le changement peut avoir lieu là, en un quart d'heure, une demi-heure, selon ce que l'on accepte ou on accepte ou on a le courage de s'offrir à soi-même sur le moment, tout simplement.